Une dizaine d'années avant l'ouverture du Musée national à Zurich, donc en 1898, on a commencé à créer une collection unique en son genre. Cette collection compte aujourd'hui plus de 870 000 objets. Conserver des intérieurs ou des objets de décoration, c'est aussi une manière de garder une trace du passé, une trace de la manière dont nos ancêtres vivaient en Suisse. Die langfristige Aufbewahrung und Erhaltung der Interieurteile und Architekturteile ist und bleibt eine große Herausforderung für das Schweizerische Nationalmuseum. Quel témoignage du présent devons-nous conserver aujourd'hui pour les futures générations? Alors ça, c'est un des grands défis auxquels sont confrontés les conservatrices et conservateurs du Musée national suisse. Aujourd'hui, le Musée national suisse et ses 3 sites d'exposition gèrent également d'immenses dépôts contenant toutes les collections acquises depuis sa création en 1898. Mais quelle est l'histoire de ces collections et de ce musée? Plusieurs personnalités vont permettre la création du Musée national. Parmi elles, il y a Heinrich Angst. Au début, il est négociant en textile, puis collectionneur et marchand d'art. Il dénonce avec ardeur la vente à l'étranger du patrimoine suisse et il milite avec d'autres personnages pour la création d'un musée national. Alors dans l'entourage de Heinrich Angst, il y a une figure particulièrement importante, c'est Johann Rudolf Rahn, qui passe un peu pour le père fondateur de l'histoire de l'art suisse. C'est aussi un excellent dessinateur et il a laissé plus de 5000 dessins. Il voyageait beaucoup en Suisse. On voit ici des magnifiques vues extérieures comme le château d'Avanches, ici le château de Blonay, mais aussi des vues intérieures, par exemple dans le canton des Grisons à Flims, et ça c'est un intérieur très intéressant puisque c'est un de ces intérieurs qui justement va être vendu à l'étranger, d'abord en Allemagne, à Berlin, puis on le retrouve aux États-Unis et aujourd'hui il est au Metropolitan Museum de New York. Pour Rahn, les arts mineurs, donc les arts textiles, la céramique, l'argenterie, le bois sculpté, étaient presque mieux à même de refléter l'esprit national que les beaux-arts. Et donc, au contact de Rahn, Angst va vraiment être encouragé à acquérir des intérieurs et aussi des éléments d'intérieur comme des plafonds, des parquets, des encadrements de portes, des cheminées, etc. « 1883. À Zurich, la première exposition nationale marque un tournant dans l'histoire de la conservation de ce patrimoine suisse. Heinrich Angst et le professeur d'histoire Simon Voegelin présentent un pavillon dédié aux arts et en particulier à ces arts dits mineurs. Un événement dont l'impact va être décisif. D'un côté, les politiciens suisses se sont rendus compte de ce grand patrimoine suisse qu'il fallait sauver, mais de l'autre côté, il y avait aussi les marchands d'art qui voyaient ces trésors qu'il y a en Suisse qui pouvaient être vendus à l'étranger. Donc, 3 ans après cette exposition nationale, le Conseil fédéral décide de créer un crédit d'achat pour, d'un côté, acheter ce patrimoine suisse, mais aussi rapatrier certaines œuvres déjà vendues à l'étranger. Quelques années plus tard, l'idée d'un grand musée pour présenter au public ce patrimoine sauvegardé voit le jour. Son architecte va concevoir des espaces sur mesure pour accueillir les collections. L'architecte, Gustav Kuhl, crée un bâtiment tout à fait nouveau, un type nouveau d'architecture. Il crée différentes salles de différentes époques dans lesquelles
il installe des éléments d'architecture originaux, mais aussi des répliques. Et donc c'est l'architecture et la décoration qui mettent en scène les collections exposées. Die historischen Zimmer, die gesammelt wurden von Angst, die mussten mit der Sammlung korrespondieren. Und die Sammlung, das war, sagen wir jetzt mal auf das Wohninterieurs bezogen, schon von der Spätgotik, Renaissance bis in den Barock. Wenn man vom Typ Zimmer ausgeht, dann sind es Zimmer aus dem klösterlichen Bereich. Wir haben viele Privatstuben und auch einen öffentlichen Raum, eine Ratsstube aus Mellingen. Und das meiste waren prunkvolle Zimmer, also schöne Zimmer. Natürlich auch Zimmer, die sich erhalten haben, bis zur Gründung des Landesmuseums. Après plusieurs années de chantier, le musée est enfin inauguré en 1898 à Zurich. La création du Musée national suisse n'est pas un fait unique. En effet, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, beaucoup de musées d'histoire ont été créés. C'est l'époque de la formation de beaucoup de jeunes nations et ces nations veulent donc raconter leur histoire et la mettre en scène dans des musées d'histoire. Wofür aber Zürich über die Landesgrenzen hinaus bekannt war, das war diese Dichte an Zimmern. Also wir haben hier je nach Lesart 12 historische Zimmer eingebaut und in den Vorräumen und in den Korridoren wurde die Atmosphäre und die Stimmung noch zusätzlich überhört, indem es Decken eingebaut hat, historische Decken, Spolien, Türgewände, Portale, Fenster, Glasfenster. Also das machte wirklich dieser chronologische Ablauf von der Spätgotik bis in den Barock hinein einzigartig in Zürich. Si, à l'époque de Angst, on s'intéresse avant tout à ce passé lointain et plutôt alémanique, les collections du musée vont progressivement et largement s'enrichir d'objets provenant de toute la Suisse, d'époques et de styles différents. En 1998, le Musée national inaugure son site roman dans le château de Prangin. Une autre manière de mettre en valeur les collections du musée dans cet édifice du XVIIIe siècle. Au rez-de-chaussée, nous avons décidé de restituer le décor comme il aurait pu se trouver à l'époque de Louis-François Giguère, baron de Prangin, qui a vécu ici entre 1771 et 1786. La chance que nous avions, c'est d'avoir les salles avec leurs boiseries d'origine, le sol de marbre, les plafonds, la distribution. Et là-dedans, nous sommes venus mettre des objets, des œuvres d'art. Plus de 600 objets sont sortis des dépôts du musée, représentatifs d'une époque, d'un lieu et d'un mode de vie. Au fil des décennies, la notion de patrimoine a évolué. Les conservateurs et conservatrices ont élargi leur champ d'horizon, à l'image de ce salon de coiffure fribourgeois des années 60, entré dans la collection en 2017. Der Coiffeursalon von Rosemarie ist eigentlich ein Glücksfall für uns, weil beinhaltet sehr viele Kriterien, die uns wichtig sind. Also zum einen ist extrem gut erhalten, sozusagen original, samt Mobiliar, Gerätschaften, sogar das Kundinnenbuch ist vorhanden. Und was auch ganz wichtig ist, er dokumentiert eigentlich ein Frauenleben. Ein Frauenleben, diese Frau hat sich völlig ihrem Beruf verschrieben. Sie hat nie geheiratet, ist ledig geblieben, war mit Leib und Seele Coiffeuse. Mit den Inneneinrichtungen, die heute in die Sammlung aufgenommen werden, kommen natürlich auch modernere Materialien in die Sammlung. Hier sind wir konfrontiert mit modernen Materialien, Kunststoffen, Bakelit, aber auch Gummielementen. Und das stellt uns für die langfristige Erhaltung und Konservierung natürlich vor neue Problemstellungen. Diese gehen wir an, indem wir sehr enge Zusammenarbeit mit den Fachhochschulen haben und damit auch neue Methoden entwickeln können. Unter dem Dach des Sammlungszentrums sind die Fachbereiche Objektzentrum, Konservierung, Restaurierung und Konservierungsforschung vereinigt.
Damit kann das Sammlungszentrum die verschiedenen Fachbereiche sehr gut vernetzen und für die Konservierung und langfristige Erhaltung die Fachpersonen auch speziell einsetzen. Somit ist garantiert, dass wir von der Besichtigung über den Transport, über die Registrierung und die Dokumentation bis zur langfristigen Einlagerung in Depot über die nötigen Spezialisierungen verfügen und damit auch sicherstellen können, dass unsere Sammlungen langfristig erhalten bleiben. Le Musée national conserve la culture matérielle de la Suisse. Aujourd'hui, on ne s'occupe pas seulement de faire entrer dans les collections des objets du passé lointain, mais aussi du présent. Ainsi, pour témoigner de la crise du Covid, on a par exemple fait entrer dans les collections un ensemble de vaccinations contre le Covid et des seringues, ou encore pour témoigner de la grève des femmes en 2019, on a ce drapeau qui était utilisé pendant les manifestations, ou tout récemment, on a pris dans les collections des exemplaires de la signalétique mise en place pour l'accueil des réfugiés ukrainiens. Aujourd'hui encore, le Musée national suisse continue, mais de manière très sélective, d'acquérir des intérieurs ou des ensembles mobiliers. Ces dernières années, il a mené une politique d'acquisition très active pour faire entrer dans les collections des intérieurs de Suisse romande. C'est ainsi que nous avons pu acheter les magnifiques décors du théâtre d'Hauteville ou le bureau d'Alphonse Laverrière. Et parfois, nous avons la chance de recevoir des dons somptueux comme ce salon de papier peint avec son incroyable décor aux métamorphoses de vide. Möbel sind Teil unseres Lebens. Sie zeigen unseren sozialen, unseren wirtschaftlich-gesellschaftlichen Kontext auf, aber auch unsere persönlichen Vorlieben. Sie stehen dafür, wo wir aufgewachsen sind oder wo die Möbel gekauft wurden und auch aus der Zeit. Und spannend ist natürlich immer in der Kontinuität, was hat sich verändert, was ist neu geworden, was nimmt man heute beispielsweise auf in Möbeln, ist das Thema Recycling, wird das umgesetzt oder Nachhaltigkeit? Also wir verstehen Möbel so als eigentlich Spiegel der menschlichen Wohlkultur. Restituer ces décors, les mettre en valeur, les mettre en scène, c'est un moyen génial pour les visiteurs de comprendre une période, de comprendre les aspirations des personnes qui vivaient là, quels étaient leurs goûts, leurs préoccupations, leurs priorités, leurs besoins et peut-être même leurs rêves.